Shalom et honneur à la ville. Là, c'est Bro Life qui vient vous parler un tout petit peu sur le message important. Là, je veux parler sur Manassé. Vous connaissez l'histoire de Joseph qui avait deux enfants. Il avait Ephraïm et Manassé. Ce sont les deux enfants que Joseph avait eus avec la femme égyptienne. Il aimait bien ses enfants. Ils ont grandi dans une très bonne vie. Mais quand il a grandi, il voulait que son père, le prophète, puisse bénir ses deux enfants. Il a placé le premier enfant qui était Ephraïm à droite et il a pris Manassé, il l'a mis à gauche. Comme selon la coutume, il fallait que celui qui est à droite soit le fils aîné et que l'autre qui est à gauche, le deuxième, afin qu'il puisse les bénir avec les deux mains tendues sur chacun. Mais, chose étrange, le prophète Jacob a croisé le bras pour bénir Manassé et donner à Manassé les droits de naissance, cependant que le fils aîné a eu une bénédiction normale. Frère Branham explique toute l'histoire, vous connaissez, que c'était juste la bénédiction qui quittait Israël, le droit de naissance, pour aller dans les nations avec Manassé. Alors, nous allons plus tard, la tribu de Manassé, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, toutes les 12 tribus, en allant dans la terre promise, vous allez voir que quand Moïse a commencé à citer les 12 tribus, les deux enfants ici de Joseph étaient parmi les 12 tribus. Joseph et Lévi n'étaient pas comptés dans les 12 tribus. Vous comprenez ce mystère? Et vers maintenant, la fin en Apocalypse, vous remarquerez que Joseph était revenu, mais on a enlevé Dan et Ephraïm pour remplacer Lévi et Joseph. Ils sont revenus. Ok. Ce n'était pas ça vraiment le but, mais je voulais juste vous parler un petit mystère de Manassé. Quand les enfants d'Israël sont allés pour entrer ou posséder la terre promise, qui était même la promesse en question, la possession, qui était même la terre en question qu'ils voulaient, le sceau que nous appelons le sceau aujourd'hui, la chose n'était pas partagée comme beaucoup de gens le pensent. Il y avait 3 tribus qui n'avaient pas possédé, je vais bien dire, 2,5 tribus qui n'avaient pas possédé la terre promise. C'était Ruben, Gad et une partie de Manassé. Donc, la moitié de Manassé avait possédé la nouvelle terre, qui était la terre promise. Mais une autre moitié de Manassé n'avait pas possédé. Mais quand ils sont arrivés d'abord à la frontière pour posséder maintenant la terre promise, ils se sont entendus pour dire, nous savons qu'il y a eu une alliance entre vous trois, c'est-à-dire vous deux tribus, la tribu de Ruben et la tribu de Gad, plus la moitié de Manassé, que votre alliance était comme celle-ci. Il y a un pays que vous avez possédé avant la terre promise. Quand il y a eu guerre, vous vous êtes battus ensemble avec nous, vous avez possédé cette terre-là. C'était une terre qui avait beaucoup de richesses.
une terre qui était potentielle. Mais ce n'était pas la terre promise. Ils se sont entendus avec Moïse. Ils ont dit, bon, comme vous avez combattu et que vous avez vaincu cette terre ici, lorsque vous irez pour entrer dans la terre promise, vous devez combattre avec vos frères jusqu'à d'abord à posséder la terre. C'est comme ça que vous allez maintenant rentrer, toi, Gad, Ruben, et avec une partie de Manassé, pour retourner dans le pays que vous aviez possédé avant, en dehors de la terre promise. Et cela s'est effectué exactement comme cela. Ils sont entrés, ils ont combattu, ils ont possédé la terre. Après avoir possédé la terre, il fallait qu'ils puissent retourner dans un autre pays où ils avaient combattu avant. Est-ce que vous comprenez? Après avoir quitté l'Égypte, ils ont fait le désert et après, ils ont eu une possession d'un pays quelconque. Bien qu'ils aient eu possession de ces pays quelconques-là, ils ont continué avec toutes les restes de tribus pour posséder la terre promise. Ils se sont battus sérieusement. Ensemble, ils ont possédé la terre promise. Après avoir possédé la terre promise, ils ont dit, nous voulons retourner dans notre ancien pays, là où nous avions vaincu avant. C'est ça le problème que vous voyez aujourd'hui avec beaucoup de gens qui croient au sceau. Ce sont les gens qui sont battus pour les sceaux. Les gens qui se sont battus pour les sceaux, ils sont entrés dans la terre promise, ils ont parlé de ces messages, ils ont parlé des sceaux, ils ont parlé de mystères. Mais à la fin, Ruben, c'était le fils aîné de Jacob. Il était charnel parce que lui, c'était plus les femmes. C'est à cause de la femme de son père qu'il a été maudit par son papa. Vous connaissez l'histoire de Ruben. Lui, c'était un homme des églises. Il n'avait pas une forte vision. Et après avoir combattu pour les sceaux, il devait retourner dans son esprit humain. Parce que l'Égypte, c'était le corps physique. L'esprit qu'ils ont possédé, ou le pays qu'ils ont possédé là, c'était l'esprit humain, la compréhension charnelle, l'application littérale. Ils avaient possédé cette compréhension-là. Ils ont dit que c'est comme ça que nous croyons, c'est ça notre possession. Il dit, il n'y a pas de problème. Si vous croyez aux brochures, si vous croyez à la Bible, si vous croyez aux Écritures, il n'y a pas de problème. Mais allez-y avec nous quand même. Manassé, Ruben, Gad. Nous savons que le mot Gad veut dire richesse. Nous savons que Manassé veut dire le bouclier. Jéhovah Manassé. Nous savons que Ruben, c'est l'homme. Mais nous voulons quand même que vous puissiez partir avec nous, malgré que vous aviez déjà possédé les citations. Malgré que vous avez déjà possédé la Bible. Malgré que vous avez déjà possédé la compréhension humaine. Vous aviez déjà un pays que vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu à cause des citations. Vous êtes battu à cause de la Bible. Vous êtes battu à cause des Écritures. C'était tout un grand combat que vous avez fait avec les pentecôtistes. Vous aviez vaincu. Bravo. Très fort. Vous êtes partis de la famille. On a marché ensemble. Mais vous vous êtes battus pour un pays que vous avez possédé, qui étaient les raisonnements, qui étaient les émotions. C'est tout un pays, l'esprit humain, que vous avez possédé. Et nous vous avons dit, malgré ça, malgré les Écritures, malgré la Bible et les brochures, il n'y a pas de problème. C'est bien pour vous. Vous aimez ça. Mais nous devons d'abord aller combattre pour les mystères. Il faut que la part de l'épouse soit donnée.
nous nous sommes battus tous ensemble. Après les combats, après avoir reçu le mystère, parler de mystère des années et des années, Ribin, l'homme, le raisonnement, s'est dit, on s'est battu pour les mystères, maintenant je dois laisser les mystères, je dois laisser l'application spirituelle, je dois laisser la part de l'épouse, je vais retourner dans mon église. Je vais retourner dans mes écritures, dans la Bible. Là, c'est la finalité, c'est l'éternité. Là, c'est le jugement. Là, c'est la nouvelle terre. Là, c'est la vie éternelle. Mais nous nous sommes battus pour que vous puissiez posséder cela. On s'est battus ensemble. Nous avions parlé de mystère de cette sceau ensemble, de cette tonnerre ensemble. Mais cette fois-ci, nous avons fini. Nous nous retournons dans les églises. Pour continuer à prier, pour continuer à prêcher, pour continuer à lire la Bible, pour continuer à lire des brochures. Bien que tout est terminé, ça ne vous concerne pas vous. Vous, ce sont les mystères qui vous concernent. Vous, c'est la compréhension spirituelle. Vous, c'est l'application spirituelle. Mais nous devons retourner. Une partie de Manassé a dit, nous restons ici. Vous voyez le type de Jésus? Donc Jésus, le corps, ne pouvait pas entrer dans l'éternité. C'est lui que nous appelons Yoshua, l'homme de Galilée. Il était temporaire. Lui devait retourner dans les églises où les gens l'adorent aujourd'hui. Il devait retourner dans un pays, dans les raisonnements, dans l'usage de l'église, pour posséder cela. C'est là où Jésus d'Hoffmann se trouve. C'est là où Jésus imaginaire des humains se trouve. Où les gens adorent Jésus, le fils de Marie. Une partie de lui était restée de l'autre côté. Et une partie de lui qui était la vie. Les Zoé. Souvenez-vous, frère Branham a parlé de Jésus en Jésus. Il fallait que Manassé, une partie de Manassé puisse entrer dans la terre promise pour posséder la terre et une partie de Manassé qui devait rester pour retourner dans un pays qu'ils avaient déjà vaincu en dehors de la ville. Vous comprenez? La terre promise, le Saint-Esprit, le sceau révélé, la possession, tous les combats que les gens se sont battus depuis Égypte jusque dans le désert et partout, c'était pour posséder les 7 sceaux. Et voilà vers la fin, il y a une partie des gens, une partie des croyants, les gens qui étaient avec nous, qui se sont battus avec nous, mais et aimaient toujours la prospérité. Ils aimaient la lecture. Ils aimaient l'intellectualisme. Ils aimaient les raisonnements. Ils aimaient la vue ici qui était le premier ennemi de Dieu. Frère Branham dit que le premier ennemi de Dieu, c'est la vue. Et quand vous lisez, noir sur blanc, c'est ça votre possession. C'est ça votre pays. Nous reconnaissons que vous avez votre pays. Mais merci d'avoir vous battre d'abord pour ceci. Merci Ribin. Parce que vous êtes battus quand même comme ceci, comme les Yves Calombo, comme tous les grands pasteurs dans le monde qui ont soutenu ce message ici au début. À un moment donné, ils ont abandonné le mystère pour retourner dans les Écritures, pour retourner dans l'usage de l'Église, pour retourner dans des choses qu'on devait laisser de côté. Oh God! God, merci beaucoup parce que tu nous as accompagnés. Avec un bon français, tu nous as accompagnés. Tu as vraiment lutté pour que nous puissions posséder ces mystères. Et à la fin, tu dis, fini, merci, restez avec vos mystères, mais moi, je dois retourner dans le pays que j'avais observé. La terre promise, c'était la parole. La terre promise, c'était le sceau. C'était le Saint-Esprit. C'est ça la dernière promesse qui devait mettre fin
à la foi. Parce que nous avons l'espérance jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la fin. La foi devait prendre fin parce qu'on vivait la réalité. Merci Manassé de nous avoir accompagnés. Une partie de Manassé. Nous sommes allés avec l'évangile de l'homme de Galilée, dont les âges de l'Église, pendant des temps et des temps, est arrivé vers la fin. Et une partie de Manassé devait être en dehors de la promesse et une autre partie de Manassé devait rester. Voilà Jésus en Jésus. Une partie de lui était temporaire et une partie de lui était éternelle. Voilà les grands mystères aujourd'hui que vous devez comprendre, que vous n'allez pas vous faire de soucis pour les gens qui croyaient au mystère et aujourd'hui les retournent dans la chair. Vous n'allez pas vous faire des soucis pour les gens qui sont bâtis pour les mystères. Et aujourd'hui, ils rejettent les mystères pour retourner dans une position, dans une ville ou un pays qu'ils avaient reçu avant les mystères. Parce que nous avons des messages que Frère Branham avait parlé avant l'ouverture des sceaux. Nous avons le message de la restauration. Nous avons le premier ministère de William Marion Branham. C'était le pays qu'il avait reçu avant. Nous avons les âges de l'Église. C'était le pays qu'on avait combattu pour avoir avant. Parce que l'Égypte, c'était en dehors des âges de l'Église. Une fois qu'on a quitté les dehors des âges de l'Église, nous sommes arrivés jusqu'à la Odyssée. C'est vers la Odyssée là qu'on a possédé une terre. Une église de l'âge de la Odyssée. Où les gens sont restés avec le pentecôtisme. Ils se sont accrochés aux prédications comme Éphésiens 4. C'était bien bon. Les gens se sont bâtis pour Éphésiens 4. Les gens se sont bâtis pour les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Les gens se sont bâtis pour la Bible. Ils se sont bâtis pour des brochures. Ils se sont bâtis pour des écritures. C'était très bien et vous avez vaincu. Nous avions continué dans le deuxième ministère de Frère Branham. Dans son deuxième ministère, c'est là où nous nous sommes bâtis pour posséder la nouvelle terre, posséder le sceau, posséder le jugement. Tout était dedans. La nouvelle terre était potentielle dedans jusqu'à ce qu'on devait la posséder après le jugement. Après avoir réussi ça, personne de ces trois ici avait possédé même pas un petit morceau de la terre promise. Ils sont tous rentrés dans le pays qu'ils avaient combattu avant. Ils sont rentrés dans la religiosité. Ils sont rentrés dans la mondanité. Ils sont rentrés dans les systèmes. Ils sont rentrés dans la compréhension humaine. Mais 9,5 des tribus et sont restés dans la terre promise. Voilà ce que je voulais vous faire expliquer. Que vous ne pouvez pas vous fatiguer, vous sentir mal. Parce que tel frère est avec nous, comment il ne croit plus? Il était dans le mystère, il était dans le mystère, il était dans le mystère, pourquoi il ne croit plus? Non, non, il a bien fait. Il était un homme de mystère. Mais maintenant, il commence à retourner à la chair. Pourquoi? Parce que sa force, il avait déjà possédé les citations, il avait déjà possédé la Bible, il avait déjà possédé les brochures. Cela s'est donné à beaucoup de gens, non? Tous les pasteurs du message. Tous les pasteurs du message. Ils sont là avec des brochures, ils sont là avec des Bibles et tout ça, mais ils n'ont pas la compréhension spirituelle de la chose. Vous comprenez? L'application spirituelle, c'est pour l'épouse, car la part de l'épouse, ce sont les mystères. Ici, tout est mystère. La Russie, c'est le mystère. L'Église catholique, c'est le mystère. 666, ce sont les mystères. L'enlèvement est un mystère. Le troisième puits est un mystère. Septième saut, c'est un mystère. Cette tonnerre, c'est un mystère. Tout est mystère. La terre promise, ce sont les mystères. Vous comprenez? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Grand honneur à la ville. Voilà pourquoi je suis contre Manassé, la partie négative, qui est charnelle, qui devait retourner
dans des choses que nous n'avions pas. Ce n'était pas ça le but. Bien qu'ils se sont battus pour ça. Le but, ce n'était pas d'avoir la Bible parce que la Bible a un commencement et une fin. La Bible a commencé. En Éden, il n'y avait pas de Bible. En Éden, il y avait la parole. Quand l'homme a rejeté la parole, c'est comme ça qu'on lui a donné la Bible pour préparer le plan de la rédemption afin de ramener l'homme au commencement où il y avait la parole. Aujourd'hui, le retour de la parole est arrivé, mais l'homme a toujours voulu retenir le pays qu'il avait vaincu, qui était la Bible, qu'il a eu ça en dehors de la terre promise. Parce que la Bible a commencé en dehors de l'Éden. Le brochure et tout ça sont des choses qu'on a réussi en dehors de l'Éden. Le retour en Éden, c'était l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi il fallait qu'Adam soit restauré pour qu'il puisse revenir dans l'Éden pour manger de l'arbre de la vie qui était les sceaux. Et voilà que nous avons laissé le pays que nous avions aussi combattu pour. Parce que ce n'était pas seulement les 3 tribus qui s'étaient battues pour ça. Les autres aussi. Mais eux ont préféré pour rester là-bas. C'était leur préférence. C'est-à-dire que nous avions aussi combattu dans un moment donné pour les brochures et pour la Bible. Mais nous avons compris que quand les choses sont arrivées, on doit mettre la Bible de côté, les Écritures de côté. Parce qu'ici, c'est les cailloux blancs. Les cailloux blancs n'avaient aucune écriture au-dessus. Tout était blanc, comme la nuée blanche. C'est ça même le 3e pull. Rien n'était écrit dedans. Honneur à la ville. Je voulais juste partager cela pour montrer qu'une partie de Manassé était entrée, une autre partie de Manassé était restée de l'autre côté. Maintenant, de quelle partie de Manassé vous suivez? Vous suivez la partie de Manassé spirituelle dans la terre promise ou vous suivez la moitié de Manassé qui est retournée dans le pays qui est l'esprit humain? Parce que dans la chair ici, le corps ici qui était Égypte, on les dominait beaucoup, on les contrôlait, mais en venant, ils ont possédé quand même de l'esprit humain. C'est de l'esprit humain qu'on imprime les brochures. C'est de l'esprit humain, les raisonnements ici, qu'on écrit, tout ça, on fait des bandes et toutes ces choses là-bas. C'est de l'esprit humain. C'est dans la 4e dimension que vous trouvez la mémoire, les émotions, la conscience, l'imagination. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, ce sont les choses qui sont liées à la 4e dimension. Le pays que les gens ont plus combattu pour avoir. Ils ont possédé la 4e dimension. Mais ici, nous parlons du 8e jour. Honneur à la ville. Et souvenez-vous que quand Frère Branham a parlé de la rédemption, il parle de 7 noms de la rédemption, il dit que Jésus, son nom a été donné le 8e jour. C'est le 8e jour que nous recevons les noms nouveaux. Et cela, c'est pour la partie de Manassé qui est dedans et une autre partie de Manassé qui reste de l'autre côté. Cette partie de Manassé ne connaît rien à propos du nom nouveau. Ces gens qui ont combattu pour les mystères, ils sont de l'autre côté, ils n'ont pas l'expérience de mystère. Honneur à la ville. Et je suis très content pour ça. Et à vous de comprendre ces mystères. Pourquoi je suis contre Manassé, une partie qui est retournée dans le pays en dehors de la terre promise. Ces pays-là représentent beaucoup de choses. Ces pays-là représentent la Bible, ça représente les brochures, ça représente le bouddhisme, ça représente la religion, ça représente les raisonnements, ça représente le monde, ça représente l'esprit humain, ça représente la 4e dimension, ça représente beaucoup de choses. Mais les gens qui se sont battus pour ces mystères, aujourd'hui, vous les voyez retourner dans ces choses là-bas. Ne regrettez pas, car l'ombre avait déjà parlé de ça. Et aujourd'hui, nous comprenons que la chose est pareille. Honneur à la ville. À vous qui êtes dans la ville, restez dans la ville, combattez pour la ville et parlez de la ville. Parlez de mystères. C'est ce que nous parlons aujourd'hui, car notre part, ce sont les mystères. Honneur à la ville. C'était les 25 minutes dont Bro Life voulait partager avec vous pourquoi il était contre Manassé. Honneur à la ville. Amen.